On va parler aujourd'hui des États-Unis et on va revenir sur ce cas de racisme anti-blanc qui tue pour de vrai au final, puisque c'est ce qui s'est passé avec cette jeune Ukrainienne qui a fui la guerre dans son pays pour trouver secours aux États-Unis, qui au final never relax around blacks. Eh bien, ça n'a jamais été aussi vrai que ça aux États-Unis, puisque oui, elle s'assoit dans le métro et se fait poignarder à mort par un timbré, un malade mental. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo-là, mais c'est un désastre absolu. Et vous avez les gauchistes qui vous cachent toute cette histoire-là. Personne ne veut que les gens soient au courant de ce qui s'est passé. Bref, on va regarder un peu tout ça, mais avant, on a d'autres cas de trucs un peu lunaires qui se sont passés aux États-Unis. Comme d'habitude, je vous invite rapidement à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un boost. C'est très important pour le référencement. Bref, tragédie aux États-Unis. 3 jeunes délinquants tentent d'envahir une maison en plein milieu de la nuit. L'habitant a apporté une réponse armée. Ils sont morts. Les familles ne comprennent pas. Ce qui se passe, c'est que vous avez des jeunes qui veulent cambrioler une maison. On est aux États-Unis. La légitime défense aux États-Unis est bien plus respectée qu'en France, ce qui fait que tu as aussi le port d'armes aux États-Unis qui est légal pour toute personne saine. Donc, tu cambrioles une maison de nuit. Tu sais très bien qu'il y a une chance sur deux pour que le mec soit armé. Le mec était armé. Il a tué les 3 jeunes. Voilà. Ils étaient genre 2 ou 3, je crois. Il les a tous tués. Et maintenant, vous avez la famille des jeunes qui demandent l'arrestation et la prison à vie, etc. pour l'habitant. Pour le mec qui s'est défendu du cambriolage de sa maison. Ou peut-être même autre chose, hein, on ne sait pas. Si le mec a des enfants, qu'est-ce qu'auraient pu faire ces gens-là à ses enfants? Ou à sa femme? Donc le mec, il a défendu sa maison. Il a défendu son territoire. Et c'est la famille des jeunes, enfin, les familles des jeunes demandent l'arrestation du mec. Et ça, moi, je suis désolé, ça me fait péter un câble. Je trouve ça, mais scandaleux. On vit dans un monde, sans déconner, plus j'en apprends, plus je suis dégoûté, littéralement. La migration vers le nord a chuté de 97% en 2025 depuis l'arrivée de Trump, selon un rapport conjoint de la Colombie, du Panama et du Costa Rica, soutenu par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. 97% de migration en moins aux États-Unis en un an. En un peu moins d'un an. Est-ce que vous vous rendez compte? 97% de moins. Ça veut dire que sur 100 personnes, avant, tu en avais 100 qui arrivaient. Maintenant, tu en as plus que 3 qui passent. La diminution de folie. On devrait en prendre de la graine. Au lieu de chialer sur oui, Trump, c'est un tyran, c'est un raciste, au secours. Non, regarde, le mec, il est élu pour défendre les intérêts de son pays. Il fait quoi? Il défend les intérêts de son pays. Il est où le mal? La volonté du peuple a été écoutée. Nous, en France, les gens votent majoritairement pour un parti. On prend les gens d'un autre parti. On n'écoute pas le peuple, on s'en bat les couilles. T'es pas content? 49-3. T'es pas content? Tu dégages. T'es pas content? T'es retrouvé quick dans un endroit. Aïe, comme Olivier Marlex et d'autres. Hein. Bref. Irina Zarutska. Irina Zarutska, donc c'est une Ukrainienne d'une vingtaine d'années, de 23 ans, voilà, réfugiée ukrainienne aux États-Unis, poignardée à la gorge gratuitement dans le métro en Caroline du Nord. Ne laissez jamais un marginal dans votre dos et ne laissez jamais un black dans votre dos. C'est ce que disent, c'est ce que disent les gens du coup aux États-Unis, puisque, ben oui, encore une fois, c'est un coup de racisme anti-blanc. La jeune Ukrainienne, c'est une blanche de 23 ans. Pizzaiola qui vient, qui bosse un peu, qui essaye de joindre les deux bouts tranquillos. Elle prend le métro, elle s'assoit, elle regarde son téléphone à la débauche et elle se tape quoi? Elle se tape un migrant qui arrive et qui. Enfin, un migrant, c'est pas un migrant, mais un cassos, je veux dire, qui vient et qui lui met. C'est l'habitude, hein, désolé de dire ça. C'est qui lui met comme ça 3 coups de couteau dans la gorge et qui sort du métro normal, au milieu des gens. Il se fait interpeller à la fin quand même, heureusement. Mais à la fin, on va voir que, ah oui, mais en fait, c'est un malade mental. Ah oui, mais il était connu des services de police. Ah oui, mais il avait déjà fait ça avant. Ah oui, mais, ah oui, ah oui. Voilà, c'est toujours pareil.
je vous mets pas la vidéo, enfin je vous mets la vidéo, mais de toute façon elle est coupée normalement, mais en gros voilà. Irina Zarutska qui arrive dans le métro, qui s'assoit juste devant de Carlos James Jr. ou un truc comme ça, je sais plus son nom. Il arrive, il la regarde, il réfléchit un peu, on sait pas ce qu'il branle, il est complètement timbré dans sa tête. Et là, bam, 3 coups de couteau, il s'en va, il pisse le sang. Voilà, il pisse le sang, personne l'arrête, personne ne fait rien. Encore une fois, les gens ne peuvent pas faire grand-chose non plus. Il se déshabille et à la fin, il s'est fait interpeller à la sortie du métro par la police. Mais vous allez voir qu'au-delà de ça, ici, en fait, on voit qu'il y a quelqu'un derrière. Il y a des gens derrière, j'avais pas fait gaffe. Moi, sur les premières fois où j'ai vu cet extrait-là, il y avait des gens derrière, mais c'est pas ça le pire. Vous allez voir. Ici, autre truc, avant de revenir sur cette affaire-là, il y a ça aussi. Voilà, je vous donnerai pas plus de contexte parce que bah, j'en ai pas plus. Hein. Aucun intérêt. Je sais pas, des gens bizarres. Aux USA, ils ont une expression extrêmement raciste qui dit « À proximité des Noirs, ne te détends jamais ». A priori, cette jeune réfugiée ukrainienne de 23 ans ne l'avait jamais entendu. Voilà, c'est exactement ça. On a eu des manifestations également qui ont commencé à Washington contre la répression de la criminalité par le président Trump. En gros, Trump est trop sévère, oulala, ouin ouin, les heures les plus sombres de notre histoire, blablabla, vous avez compris. Ici, regardez ça. Pendant ce temps, aux États-Unis, la drogue, le fentanyl, les opiacés, etc. continuent de faire des ravages. Pourquoi elle se transforme en vélociraptor là? Impressionnant, hein, impressionnant. Putain, la drogue comme ça aux États-Unis, le fentanyl et tout, c'est un carnage. Ici, on a la mère, donc la mère, hein, pas la mère de Irina Zarutska, mais la mère de la ville de Charlotte. Charlotte aux États-Unis, Charlotte, je crois que c'est en Caroline. En Caroline ou en Géorgie. Je crois que c'est en Géorgie, je sais plus. Un des deux. La mère de Charlotte critique tous ceux qui partagent la vidéo montrant un homme noir donc qui poignarde brutalement une femme blanche dans sa ville et déclare qu'elle réfléchit à la sécurité à Charlotte. Ça va, ça la fait seulement réfléchir. Ok, on va attendre les autres agressions pour que peut-être sa réflexion avance. En tout cas, on est content de savoir qu'elle réfléchit à la sécurité de la ville. C'est génial, merci beaucoup. Je tiens à remercier nos partenaires médiatiques et les membres de la communauté qui ont choisi de ne pas republier ou partager ces images. Bah oui, parce que moins de gens le voient, moins les gens sont indignés et sont scandalisés, donc moins tu as de problèmes. Donc voilà, tu mets la merde sous le tapis et le tapis dans une poubelle. Voilà, comme ça, tout va très bien. J'ai longuement réfléchi, oh dis donc, à ce qui signifie réellement la sécurité dans notre ville. Ouh, vous sentez la réflexion profonde venir là ? Je reste déterminé à faire tout notre possible pour protéger nos habitants et faire en sorte que Charlotte soit un endroit où chacun se sente en sécurité. Oh là là. Oh, elle a réfléchi, ça y est, trop fort. Putain, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des politiques comme ça? Il réfléchit à la sécurité de notre ville. Il faut que la ville soit plus sécurisée pour que les gens soient en sécurité. Donc je dois réfléchir un peu plus à la sécurité de la ville. Et pour réfléchir à la sécurité de la ville, bah, c'est parce que les gens sont en insécurité. Donc on veut qu'ils se retrouvent en sécurité. Donc on va réfléchir à la sécurité. C'est complètement à la ramasse. Et là j'ai dit, oh putain, il y avait des gens à côté. Et oui, parce que dans les clips qu'on a vus, les 3/4 des clips, hein, 80% des clips même, un peu plus, eh bien, on ne voit que le noir avec l'Ukrainienne. On voit qu'il y a des gens derrière lui, mais on ne voit que ça. Et en fait, il y avait même des gens à côté. Il y avait des gens à côté, et j'avais pas vu, moi je les ai vus du coup tout à l'heure, en regardant avec vous une énième fois les extraits, qu'il y avait des gens derrière lui. Mais là, il y a des gens à côté, quoi, aussi. Il a fait ça en plein milieu des gens. Sans aucune pression. Vous imaginez les gens, comment ils doivent être traumatisés après?
Parce que là, c'est pas simplement un règlement de compte, un coup de couteau et on s'en va. Non, le mec, il l'a poignardé à 3 reprises dans le cou. Il l'a tellement poignardé fort qu'il s'est blessé la main avec son couteau. Vous vous rendez compte de la scène pour ces gens-là? Comment les gens doivent être traumatisés? Tu reprends plus jamais le métro, hein. Ou alors quand tu t'assois, tu fais hyper gaffe, quoi. C'est vraiment un coup à devenir parano, quoi. Bref. Voilà la petite vidéo que je voulais faire sur les États-Unis parce que je voulais notamment placer ce qui s'est passé ici et mettre ça en corrélation avec évidemment ça, hein, toujours pareil, hein, toujours les gauchistes qui sont complètement timbrés aux États-Unis. Bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus, à lâcher un j'aime, un partage, un petit boost, à vous abonner en activant la cloche et à me rejoindre sur le Discord et sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.